Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, voici vos grosses têtes dont la devise est « Oubliez vos soucis en n'oubliant pas de nous écouter ». Il a si bon cœur qu'il n'en veut pas à cette tête de Turc de l'obliger à dire du mal d'elle, Jean-Jacques Perroni. Aussi imprévisible pour ses camarades et ses employeurs que pour sa famille, Éric Logérias. De son passé napoléonien, il a gardé l'habitude de glisser la main dans son gilet et à défaut un peu plus bas, Fabrice. Les carottes ont remplacé dans sa vie les femmes qui l'ont peut-être remplacé par une carotte. Jean-Pierre Claude. On est fan. Oh, Philippe, enfin. Un homme comme vous. Alors, On craque. bah oui, je sais bien. Oh bah si vous craquez dès le début alors. Sa mémoire prodigieuse en a fait le témoin de son siècle, mais il a volontairement oublié les faiblesses des uns et les turpitudes des autres. Jean-Claude Brialy. Et puis, notre invité d'honneur que vous connaissez bien car il appartient à notre valeureuse équipe. En faisant de la télévision à contre-courant de Love Story et en se livrant à la plus vertueuse des dragues, il a montré que chez les femmes, le cœur l'intéressait davantage que la poitrine. Patrick Sébastien. Le cœur m'intéresse aussi. Là, on aurait bien chopé Loana dans la piscine, hein. La Fabrice. Non, alors là, attendez, maintenant que vous êtes l'inventeur de Prima Donna, c'est un joli titre, Dont vous êtes le président, mon chéri. Oh, vous savez, là, je sers la soupe, je ne la mange pas. Ah non, vous êtes formidable. On doit vous voir sous un autre jour, vous regarder d'un autre œil. Bah, d'habitude, c'est la nuit, mais sous un autre jour, ça change. Est-ce qu'on peut être à la fois macho et défenseur des vertus féminines? Et vous, Fifi? Ben, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais tu sais bien, Fabrice, qu'il n'y a pas que le cul qui nous intéresse, hein. Ah bon? Il y a les nichons. Ça vient de sortir, alors. Ouais, on peut être défenseur. Et on vient d'enregistrer une émission, là, il y a 2 jours, Philippe, où c'est vrai qu'on a eu une belle dose d'émotion, hein. Ah oui. Je vous ai vu redevenir c'est très émouvant. gentleman. Oui. Oh. Ah oui, on est dans, vous et moi, dans un emploi que personne ne nous connaissait jusqu'à présent. Et franchement, je fais des castings, moi. Je vois toutes les filles. Vous allez en province, casting, ouais. et alors là, mais qu'est-ce que vous n'allez pas dans les boîtes de nuit pour trouver ce genre de femme, Je hein? trouve par annonce, mais c'est vrai que je fais les castings. Ah, vous mettez une annonce? Oui, je mets une petite annonce. Ah oui. Et comment c'est rédigé? Non, on a mis des petites annonces en début d'année à des filles qui ont envoyé des candidatures, et puis je les vois à peu près une demi-heure chacune. Chacune. Et non, sérieux. Ah, et oui. c'est fabuleux parce qu'il y a des tranches de vie. Et pour être sélectionné, il faut faire quoi? Il faut avoir aucune qualité physique. Et il faut Non, avoir ce qui entre n'empêche 25 et pas 40 qu'il y en ans. a des jolis, hein. Oui, il y avait. Il faut avoir entre 25 la et beauté 40 n'est pas un ans. handicap et la laideur non plus. Non. D'ailleurs, on a un très bon exemple là, avant-hier parce qu'on avait des filles qui étaient très ordinaires. On avait une très jolie fille qui faisait 1m80 et qui est venue dire qu'elle venait aussi parce qu'elle voulait montrer que jolie, ça voulait pas dire stupide. Ce qui est bien aussi, quoi. Bien sûr. Quel est votre état d'âme quand sur France 2 vous réalisez une meilleure audience que TF1, votre ancien employeur? Bon, faut demander à Bouchotte. Je sais pas. Non, mais l'audience. Là, en l'occurrence, là, sur l'émission qu'on a fait l'autre soir, franchement, ça va te paraître con, mais l'audience, je m'en branle parce que juste on a montré, par exemple, l'exemple type, c'est qu'on a montré une petite handicapée qui accepte son handicap, qui n'en veut pas au chirurgien qui l'a raté, etc. Et rien que ça m'a fait vachement plaisir de le montrer aux gens parce qu'il va y avoir 100 000 mecs devant la télé qui vont se dire on pense en faire à nous et puis on a l'honneur. Moi, c'est rien que ça me suffit, ça va. Est-ce qu'on a déjà tout fait à la télévision? Ouais. Ouais. Ah ouais. On a tout fait, hein. Un coffre. Pourquoi tu t'adresses à lui? Excuse-moi, Jean. Non, je t'en prie.
Il y a une phrase d'André Gide qui est magnifique, il dit « Tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. » C'est très joli. Ah, c'est très joli. La télé, ce qu'ils appellent la télé-réalité, mais tourner manège, c'est de la télé-réalité. Hein. Et puis Reine d'un jour. Tu sais que je me suis marié à Tournée Manège, tu savais ça? Quoi? Je me suis marié à Tournée Manège. Non. C'est pas vrai. Mais absolument. C'est une histoire incroyable. Il y avait un moment dans Tournée Manège. T'es marié avec Evelyne Leclerc, toi, avec Simone Garnier. Je t'explique. À l'époque, il prenait des invités. Des gens un peu connus, bon, et qui étaient en couple, bon. Et le tournage se faisait sur 3 jours, et on a démarré un jeudi. Et nous sommes arrivés, ce qui est ma future épouse et moi, et Evelyne Leclerc nous a dit oui, mais c'est pas tout à fait normal parce que il faut des couples. Vous n'êtes pas mariés. Je dis non, on s'excuse, on n'est pas mariés. Bon, ben vous pouvez jouer quand même. Le vendredi, on revient. Elle nous dit écoutez, c'est pas tout à fait normal parce que vous n'êtes pas mariés, mais enfin, bon, vous pouvez jouer quand même. Et le samedi, elle est arrivée et elle dit écoutez, c'est pas tout. Alors elle dit ça va bien comme ça, tu nous as pompé l'air pendant 2 jours, et ben on s'est mariés aujourd'hui. Et c'était authentique, on s'est mariés le samedi. Mais vous ne connaissiez pas avant? Ah ben si, bien entendu. On était déjà intimes, Philippe. Je ne me marie pas sans savoir où je mets les pieds. Non, il n'a pas C'est rencontré une sa métaphore. femme à Tournée Manège. Non. Ben, on a cru au départ. hein. On s'est mariés quand même. Pour tourner manège. tourner Tournée Manège, voilà, le jour, le samedi. Et ça fait combien de temps? Ça doit faire 16 ans, tu vois. bravo. Et je ne l'ai pas regretté un quart de seconde. Oh là là. Quelle Elle n'est pas derrière la porte par hasard. Pardon? Elle n'est pas derrière la porte par hasard. Oh, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Oui, j'ai remarqué qu'elle venait vous chercher après l'émission, comme on attend les enfants à l'école. C'est un peu vrai. Vous vous rendez compte, en 16 ans, on ne s'est pratiquement jamais Elle a raison quitté. de venir, parce que tel que je vous connais, C'est vrai, je vous ai vous rentreriez jamais directement à la maison. Oh, vous connaissez mal, Philippe. Je vous ai toujours vu ensemble, hein, c'est vrai. C'est hein. vrai. Ils se quittent jamais. On s'est jamais quitté en 16 ans. Mais c'est beau. C'est magnifique. Tu vas voir la croix de guerre. Bah oui. Patrick Sébastien, Oui, combien monsieur de Fifi. temps pourrez-vous encore proposer le plus grand cabaret du monde? Je sais pas. On va essayer de tenir cette saison. Ça a l'air d'aller pour l'instant. On a encore des numéros fabuleux qui arrivent, là, des numéros chinois, des numéros russes. Parce que les Russes ont une sensibilité extraordinaire, puis ça s'est débloqué un petit peu. Mais je sais pas, j'espère, putain. Parce que les numéros internationaux... Les grands numéros, ils sont vachement... Ouais, ouais. Mais il y en a plein qu'on n'a pas eu parce que, tu sais, quand ils sont engagés dans un cabaret, c'est pour 6 mois, donc on les avait pas à ce moment-là, on les récupérait après. Ils Et ont puis, des exclusivités? À Las Vegas, non? Ben non, ils ont des contrats surtout. Oui. Les mecs, ils sont 6 mois. Il y a des gens que je veux avoir moi depuis 2 ans que je peux pas avoir parce qu'ils sont coincés à Las Vegas ou en Allemagne ou. Garde Ben Laden et ses rythmes à Kaboul. Ouais, on peut ouais, pas ouais. les avoir. Hein. Mais j'ai essayé de l'avoir, je peux pas arriver à l'avoir. Et le numéro monégasque, la princesse et l'éléphant, magnifique. Ah bah oui. Ah, ça serait beau, ça, de la Tu sais présenter. que c'était vachement marrant parce que le festival de Monaco, cette année, comme je vais souvent au festival de Monaco, la plaquette de présentation, c'était les éléphants de oui. Ils ont de l'humour là-bas. Ah oui. J'y vais souvent d'ailleurs à Monaco pour voir des numéros de princesse, des numéros de. Qu'est-ce que tu racontes? De princesse. Toi. C'est Ouais. plutôt des numéros de roulette que des numéros de princesse. Oh, je hein. vous en prie, Bouvard. Est-ce que vous accepteriez, si on vous le proposait, la présentation d'un journal de 20 heures? Je suis pas fait pour ça, il y a des mecs pour ça. Non, bah il y en a d'autres qui n'étaient pas faits non plus, puis Mais qui je l'ont fait. suis là pour déconner, moi je veux pas. Non, je pourrais pas. En plus, il faut que je me casse chez moi tous les jeudis, je pourrais pas. Moi je peux plus rester à Paris plus de 3 jours, je suis allergique. Non, mais vous faites ça jusqu'au jeudi, et puis Si on vendredi, fait ça de c'est Claire Toulouse, Chazal. Si on fait ça de Toulouse ou de Montpellier, je veux bien, moi ça me gêne pas. Mais non, je pourrais pas. Alors, vous avez J'ai promis... tellement une vie à l'envers et tout. Je me lève. Vous me faites des fois lever Philippe pour vos rendez-vous très tôt. Il y a que pour vous que je me lève le matin. À quelle heure vous vous couchez? À 7h. Et tu te C'est pas couches pour vrai. qui? Je me couche à 7h du matin, tout Mais le qu'est-ce que vous faites jusqu'à 7h du matin? La même chose que vous. Ah, ben moi, je dors. Non, mais je dis la même chose Moi, que vous. Attendez, moi, je me lève à l'heure où vous vous couchez. Voilà, exactement. Heureusement qu'on vit pas ensemble, ou alors il faudrait que ça soit à la Sonacota. Non, mais hein. peut-être que vous vivez ensemble, vous en êtes pas rendu compte, justement. Mais j'aime bien la vie la nuit, c'est vachement bien la vie la nuit. Moi, Jusqu'à 7h du matin, tu te Ouais, couches. 7h tous les matins. Quand j'étais petit, ça me faisait chier de me lever pour aller à l'école. Je me disais, faut que je trouve un boulot où je me lève pas le matin. Et donc, j'ai trouvé un boulot où Non, je mais me lève pas le matin. que faire entre minuit et 7h du matin? Oh, il y a plein de choses à faire.
Mais la nuit, il y a plein de choses à faire. Vous restez chez vous? Il y a des allées à Paris. Tu veux que je leur dise ce que tu fais? Mais je fais plein de choses la nuit, moi. Je bosse très très tard et je commence à regarder à la télé vers 4h du matin. Ah oui, il y a de bons programmes là. Ouais, la pêche à la mouche. Il y a la pêche à la mouche. c'est les meilleurs, il y a des trucs formidables. Non, il y a Pyramide. Il y a Pyramide. Oh là, on dirait. Je suis un fan de Qu'est-ce Pyramide. que c'est, Oh là là, Pyramide? c'est un jeu. Barjabul et Mironton. Mais oui. Tu connais pas Pyramide? Non. Mais c'est un jeu de France 2 qui est formidable. Moi, je le passe en noir et blanc, on dirait la télé roumaine. T'aimes pas ça? J'adore. Ah, moi j'adore ce jeu. J'adore. Suite des grosses têtes autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Fabrice, Éric Logéria, Jean-Jacques Perroni, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur, Patrick Sébastien. Alors, quel est le profil de la femme, mais avec une majuscule, d'aujourd'hui, d'après toutes vos rencontres? Comment le profil de la femme? Quelle est la Idéal, femme à dont on ne 95C? parle pas d'habitude? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Comment vous la voyez à travers toutes les conversations? Pourquoi vous mettez vos mains comme ça devant? Comme si elle avait forcément... Comment vous la voyez, la seconde? Et comment il la voit par le trou de la Non, mais serrure, c'est vrai comme que- d'habitude? Non, mais c'est vrai que dans les castings que je fais, je vois que je faisais la même émission il y a 10 ans et je faisais les castings et elles ont changé. Alors, Elles qu'est-ce ont qui a vachement changé. Bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elles sont beaucoup plus libres. Elles sont beaucoup plus. Elles accusent beaucoup les parents. Elles ont des responsabilités de maman. Quand on leur parle de l'insécurité, par exemple, il y a 8 ans, quand on leur en parlait, elles disaient, ouais, c'est les gouvernements, les machins et tout. Et puis là, elles sont toutes à dire, mais c'est les parents, c'est qu'on n'éduque pas nos enfants, il faut qu'on les éduque mieux, etc., etc., etc. Mais il y a des trucs qui ont changé qui sont étonnants, hein. Moi, je sais, quand je faisais les castings il y a 10 ans, je leur posais la question de la peine de mort. J'avais à peu près 40% des filles qui étaient pour et 60% contre. Aujourd'hui, je vais en avoir 80% qui sont pour et 20 qui sont contre. C'est étonnant comme ça a changé. Ah ouais, c'est très très. Elles sont pas plus rondes qu'elles étaient minces, très maigres il y a 10 ans. Non, c'est pas, non, physiquement, elles ont pas changé. Non. Toutes les femmes que je caste, mais qui viennent vraiment de tous les trucs. Ah, il y a un truc qui est très marrant aussi, c'est sur la fidélité. Il y a 10 ans, quand je faisais le casting, il y en avait 50% qui me disaient, ah, moi, si mon mari me plante, je casse mon couple, il n'y a pas de problème. Maintenant, je crois qu'il n'y en a aucune qui dit ça. Je pose la question à toutes, elles me disent, oh, ben, un petit coup de canif dans le contrat, c'est pas bien grave, et tout, c'est pas très... Mais ça, je vous jure, ça a évolué, hein. Ça a vachement changé. Et c'est passionnant. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est parce que c'est en même temps une étude sociologique que je me suis permis de vous poser cette question un peu grave. Dites donc, vous avez promis à la gagnante, la lauréate finale, qu'on désignera en juin, un entretien d'1 heure avec le président de la République. Exactement, et j'ai d'ailleurs commencé à appeler un des candidats, je dirais pas lequel, mais qui m'a répondu. Je l'ai appelé la semaine dernière pour lui dire, voilà, je fais mon émission, si jamais je lui ai expliqué le principe, j'ai dit, voilà, ce que je voudrais, c'est que la gagnante, à la fin, celle qui va tout gagner, je voudrais qu'elle ait un entretien, parce que je veux que ce soit une sorte d'ambassadrice de certaines valeurs. Je trouve que ce serait bien qu'elle ait un entretien avec le président de la République. Alors j'ai dit, je t'appelle pour savoir si jamais, si tu es élu... Parce que tu le tutoies quand même. Oui. Ah bon, Oui. allez, donc. Et il m'a dit, je lui ai dit, si tu es élu, il m'a dit, Inch'Allah, ça se dit beaucoup en ce moment. Effectivement. Je te jure que c'est Il vrai. va la recevoir combien de temps? Eh ben, il va la recevoir. Moi, il m'a dit, je lui ai dit, mais tu la reçois une demi-heure, quoi. Il m'a dit, non, je veux bien la recevoir 1 heure, 1 heure et demie pour discuter avec elle. Il y a aucun problème. Je m'engage à lui parler puisque ça sera une maintenant, représentante. faut appeler Jospin, maintenant. Ben oui, je vais appeler Jospin, je vais appeler Laguillet, je vais appeler tous les candidats potentiels. Plus, Jospin, vous lui avez quand même donné sa première chance avec Ouais, les feuilles mortes. Exactement. Je lui avais fait chanter les feuilles mortes en 80, je sais plus, il était mort de trouille. Et alors il y a eu un truc très marrant qu'il m'a raconté après. Il a chanté les feuilles mortes donc, et après il est parti en Israël. On lui faisait signer des autographes parce que c'est passé sur là-bas, il le prenait pour un chanteur. Il lui demandait, c'est lui qui me l'a dit. Il lui demandait des autographes comme un chanteur. Dis donc, Parce qu'il était- si t'appelles les futurs présidents possibles, c'est pas la peine de dépenser du pognon pour Madeleine et Bérou. Hein. C'est rampé là. Hein. Je vais peut-être pas appeler non plus. Ouais. Non, Ni lui, là. ni Ni Boutin. Boutin, Ah, ni non, Boutin. pas Boutin. Ni la Guillet, hein. Ni la Non. Guillet, hein. On l'appellera pour le plaisir, elle. Moi j'aime bien, elle. Mais on va pas faire un... J'ai des blagues aussi, hein. Il serait bien en homme politique. Ah non, je veux pas être homme politique. C'est une manière de faire de la politique, ouais, effectivement. Non, mais dans 5 minutes, de tu vas se nous faire battre. chier, hein. Moi, j'estime, j'ai 47 balais, j'ai pas votre âge, Fifi. Ah, vous ne paraissez pas, hein. Mais j'estime que, avant, moi, 47 ans. avant, je me disais, 47 ans de télévision, non? non. Avant, je me disais, c'est pas grave, ça va aller, etc. Franchement, là, depuis quelques temps, je me dis, il faut quand même qu'on se bouge le cul. C'est bien beau d'être assis sur une chaise et de dire, il y a ça qui va pas, mais
mais je crois que vraiment, il y a une vraie prise de responsabilité de se dire le respect et la dignité. Faut quand même qu'on se batte pour ça, même si on n'a pas Une écouté. fausse note dans ce concert de bons sentiments avec la première. Mais j'ai une citation. blague aussi, hein. Oui, ben j'ai tout. Oui, bien C'est sûr. la ville qui me l'a raconté hier soir, mais me fait beaucoup rire. Ah oui. C'est un mec qui rencontre un pote qui a la maladie d'Alzheimer. Il fait, ça va ta maladie d'Alzheimer? Et le mec il fait, j'ai quoi? T'as la maladie. Ah ouais, attends, j'ai la maladie d'Alzheimer. Mais je prends des trucs, j'ai des cachets là. C'est des. Ah merde. Comment ça s'appelle? Mais comment ça s'appelle ces cachets? C'est comment ça s'appelle cette fleur là qui a des épines et qu'on offre là aux femmes? Ça s'appelle comment cette fleur? Une rose, oui c'est ça. Rose. Comment ça s'appelle mes cachets? Elle est mignonne. Allez Mimi. Alors, la fausse note que je voulais introduire dans ce vertueux concert vient de Poitiers où habite Monsieur Félix, qui a dit « Cette fille a un si beau cul qu'il mériterait d'être devant. » C'est beau ça. Frédéric Dard. Je trouve que c'est une elle est formule superbe. extraordinaire. Et ce que je peux vous dire, c'est que celui qui a eu l'inspiration de Frédéric Dard. ciseler cette formule, nous ne l'avons jamais cité aux grosses têtes depuis 25 ans. Il est vivant donc. Jamais. Il est vivant. Il est mort, Mort, mais français. nous ne l'avons jamais cité. Alors c'est un acteur? Français. Français. Un acteur? Brasseur. Non, c'était pas un acteur, mais c'était un grand artiste. Brassens. Non. C'est un chanteur. Non, pas du tout. Un peintre. Il a fait un peu de peinture, mais c'était... Sculpteur. Sculpteur. Giacometti. Non. Rodin. Non. Donc qui est mort il Il y a pas tellement longtemps. César. César. Ah, c'est César. Oui. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il a dû en faire des femmes avec les coups de vent. Et je vous rappelle quand même cette jolie formule qui mérite de prendre place dans notre florilège. Cette fille a un si beau cul qu'il mériterait d'être devant. Mais il a dû en faire des sculptures avec le cul de vent. Bon, il a fait des tas de trucs. De toute façon, Il n'y avait pas de gros cul avec lui parce qu'il compressait tout. Hein. oui, c'est vrai. Enfin, le cul d'une femme, quand il est beau, il n'y a rien de plus beau au monde. Je suis d'accord C'est la avec plus toi. belle chose au monde, la forme la plus émouvante que l'on puisse rencontrer. Mais souvenez-vous du dernier mot qu'on prête à Paul Valéry, qui mourait dans sa bibliothèque, entouré de livres, et qui, regardant ses livres, a dit « Tout ça vaut pas un beau cul Ah oui, oui. ». Et il est mort. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est ce que je regarde en premier. moi. Bon, enfin, attends, c'est bouleversant. Là, c'est vachement merdant, ils sont tous assis. Mais Il n'y a rien de plus bouleversant. Et Goethe, lui, a dit lumière. En mourant? Oui, lumière, lumière. Paul lumière. Goethe Oui. Et Lucien Bouchard a dit merde. Non, Lucien Bouchard a dit merde déjà. Il a dit Et le plus beau mot, c'est George Sand. Quand on va à Nord, il y a une fenêtre dans sa chambre. Elle a fait planter 2 arbres à la naissance de ses enfants. Et quand on l'a approchée près de la fenêtre, elle est morte en ouvrant les fenêtres, en disant « laissez verdure ». Enfin, il y a des mots touche pas aux qu'on prête de arbres. la Qu'on prête, fin oui. qui sont totalement apocryphes. Hein, parce que Tâchons de ne pas rater, de ne pas souvent, rater notre souvent, entrée en c'est scène. vers la fin, c'est plutôt des borborigmes qu'une phrase spirituelle. Il hein. y avait Antoine Blondin qui voulait mettre sur sa tombe « J'ai été boire là-bas si j'y suis Et Nadar, il disait « ne bougez pas Ah, Nadar. photographe. Oui, là aussi, Ça, c'est trop beau. C'est inventé. ça. ça serait bien de faire un bouquin, tiens, avec les derniers Mais il y a- mots ça supposés. existe. Ah, Il y en oui, a. ça existe, ouais. Il y a un bouquin qui s'appelle Les mots de la fin, d'ailleurs. Ah ouais? Oui, oui. Mais inventé ou véritable? On ne sait pas. Il y en a. De toute façon, ceux auxquels on les prête, ils peuvent pas démentir le lendemain. Hein. Ça peut Oh, être- ça peut Philippe, être vachement même marrant. les vivants, lorsqu'on leur prête des bons Oui, mots, oui, ils les rendent les jamais. démentisent pas. Bon. Ça serait marrant. Hein. Il y avait le Belge qui avait Arlette écrit... Laguillet, le- camarade Dieu, j'arrive. Le Belge qui avait mis sur sa tombe, je lui avais bien dit que j'étais gravement malade. La deuxième citation, c'est Madame Cassagne de Paimpol qui en a pris l'initiative, qui a dit « J'aurais bien voulu être espion, mais il fallait avaler des microfilms et mon médecin me l'interdit. Qui ça peut être? C'est pas En Woody anglais, Allen. ça. C'est Woody Allen. Oh, Bon, alors- bonne réponse de Fabrice.
Dans les épitaphes, je me rappelle sur le bouquin, il y avait Wolfgang, un nom allemand, soldat, 1890-1944. Les sanglots longs des violons bercent mon cœur du Une longueur monotone. Ah oui. date de mort, juin 44, et l'épitaphe, c'était les sanglots longs. Et sur la tombe de Baudelaire, au cimetière Montparnasse, il y a un très gros, mais énorme, au générique, le général Pic, Madame Pic, Mademoiselle Pic, et en tout petit, leur gendre, Charles Baudelaire. Ah oui. Oh, c'était Faut voir ça, voilà. Je veux quoi comme épitaphe, Jean-Pierre? Je touchais pas au Grisby. J'y ai pas encore pensé, je crois que j'ai eu tort d'ailleurs. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. C'est un peu long, mais c'est bien. Oui, c'est pas mal, oui. Oh, moi je crois que un nom, 2 dates et puis basta, hein. Il y a un acteur qui a marqué sur ta tombe, j'ai bien ri. Qui? Je sais pas, je suis en train de chercher, qui a marqué Il j'ai est mort de ça, peut-être mort de rire, non? Peut-être. Il y a eu un mort de rire à la première du chapeau de paille d'Italie. Moi, j'ai eu un mort de rire. Ah oui? Vous avez eu un mort de rire? Une dame. C'est pas vrai. Ah ouais, j'ai une dame dans un spectacle, ouais. C'est pas drôle du tout. Oh, sûrement pas. Hein. C'est pas drôle. C'était au début Au du milieu- spectacle? Non, au milieu d'un sketch. Ça casse Non, je l'ambiance. déconne pas, hein. Au milieu d'un Au milieu d'un sketch, je faisais un gala au palais, Elle riait un gala privé au palais des Congrès il y a une dizaine d'années, et éclat de rire, machin, tout ça, et puis bam, la dame est tombée et elle est morte. Ça jette un froid. Vous avez pu ça fait terminer bizarre, le sketch? hein. Je le savais pas, on me l'a dit après, tu vois. Espérons que ça n'arrivera pas aux grosses têtes quand même. Il y a déjà une On chaise sait vide, pas, là. on sait pas ce qui se passe derrière les postes de radio. Il On reste sait qu'un pas. imperméable et il n'y a personne dedans, à mon avis. Là, je veux pas dire, mais quand même, là. Et ça les fait rigoler, bande de salauds. Et nous repartons dans le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard et ses invités pour les grosses têtes Fabrice, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur Patrick Sébastien. Dites donc, qu'est-ce que vous pensez de la simplification du divorce? Qui ça, moi? Oui. Ah j'en passe pas forcément du bien. Moi, Non. j'ai divorcé 3 fois. Ouais, attends. Combien? Je cherche. 3 fois? 3 fois, ouais. Vous n'avez pas de projet pour la semaine prochaine? Non, ça va. Non, c'est vrai que moi, le premier divorce, là, je me suis retrouvé, j'ai des trucs qui étaient abominables, quoi. Il y avait 2 papis un papy et une mamie de peut-être 75 ans qui divorçaient. C'était abominable. Tu sentais que le mec, il avait dû faire une énorme connerie. Il implorait des yeux. Le juge, je lui demandais, mais pourquoi vous avez attendu si On attendait, longtemps? ouais, que les enfants- Les enfants soient morts. On a attendu que les enfants soient morts. Non, mais le problème, c'est affreux le divorce. Regardez, à le chaque- problème, c'est que ça pousse quand même un petit peu à divorcer pour n'importe quoi. chaque On va fois s'engueuler que- pour un jean mal rangé, puis on va divorcer. Alors, justement, Madame Boutin est rejointe par Philippe C'est de plus la peine de Villiers, se marier, quoi. dit ça affaiblit l'institution du mariage. C'est vrai que. Oui, mais il faut pas oublier que c'est le mariage qui provoque le divorce. Bah, hein. de toute façon, hein. J'ai connu un couple de vieilles personnes en Anjou. Je les voyais chaque fois que j'allais au festival. Ils étaient depuis 50 ans ensemble. Puis un jour, j'apprends qu'ils sont séparés. Alors je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors je dis, est-ce que monsieur a eu un coup de feu? On m'a dit non. Alors je vois la dame par hasard. Je lui dis, mais comment ça se fait que vous êtes séparé de votre mari après 50 ans de mariage? Elle m'a dit, il préférait son chien. Il dormait avec son chien. Alors elle est Elle a mis partie. 50 ans pour s'en Oui. rendre compte. Bah oui, parce que le chien n'a pas vécu 50 ans. Ça m'étonne pas. Hein. Dans les filles que j'ai castées, il y en a une que je n'ai pas prise parce que je voulais pas que après ça retombe sur elle dans la rue. Mais très très sérieusement, ça va peut-être vous choquer, mais une nana qui adore les animaux et qui m'a dit j'ai un enfant et un chien et pour moi mon chien est aussi important que mon enfant. Ah oui, alors là, effectivement, c'est. Mais ça choque comme ça à première vue, mais elle nous l'a expliqué très bien. Moi, mon premier divorce, je m'entendais très très bien avec ma femme, et on a décidé de divorcer parce que je m'étais marié, j'ai été le plus jeune marié de France, moi, à l'époque. Quel âge je suis bien tu avais? placé, Et j'avais le 16 plus ans. jeune papa, hein? Non, pas le plus jeune papa. Non. mais 16 ans. J'ai le plus jeune marié, ouais. C'est-à-dire, j'avais été obligé de demander une autorisation à Pompidou à l'époque pour me marier. À 16 ans. Je me suis marié à 16 ans, et quand j'ai divorcé, j'étais obligé de faire des lettres d'insultes. Alors on les faisait ensemble. Oh, oui. Mais heureusement, on vient de C'est-à-dire simplifier. qu'on était tous les deux, puis on écrivait ensemble salope, machin, fumier, et on se mariait à écrire des lettres parce qu'il fallait ça pour Oui, divorcer. mais tu devrais être content puisqu'on vient de simplifier. On n'aura plus besoin de toute cette hypocrisie, justement. Ouais, mais ça, non, mais c'est pour ça. C'est ridicule de divorcer comme ça, d'être obligé d'insulter sa femme quand on n'avait pas envie Ouais, ça, d'insulter. oui. Ils sont Regarde, idiots. Elisabeth Taylor, à chaque fois qu'il y a le divorce, elle avait quand même la garde des bouteilles. Oui.
Il y avait l'argent de la consigne aussi, c'est Qui important. c'est qui est divorcé dans le lot là? Moi, toi t'es divorcé. Ah oui, oui. Monsieur Coff. Rien, Non, il non, demande qui a divorcé dans divorcé, l'assistance. Je lève le doigt. Bah oui, on lève le doigt. Moi aussi. Vous avez Mais c'est été toujours marié une blessure quand même. Hein. Oui. Bah, s'il a divorcé, c'est qu'il a été marié. Non mais combien de fois Je ne parle pas de Pax, je parlais de mariage. Bien sûr, bien Je me suis même marié à côté de chez vous, à l'église. Ah. À côté de chez vous. Et est-ce que vous n'auriez pas l'intention de vous remarier bientôt? Alors là, tu n'es pas très élégant. Non, je sais pas. Hein. Et ça, Non, mais je vous demande. j'aurais des regrets. Non, mais je vous C'est demande. pas tout de suite, le camionneur, vous l'avez rencontré hier. Mais enfin, vous faites fi du coup de foudre, Philippe. Quelqu'un qui amène en dot 40 tonnes de viande allemande, c'est quand même pas rien. Mais Edith Piaf, qui ne se mariait pas, mais qui a été mariée avec Jacques Pils, chaque fois qu'elle se séparait de quelqu'un, elle disait à sa secrétaire, et maintenant, on repart dans du neuf. C'est rigolo les mariages. Et l'autre rite qu'elle respectait, elle offrait la même montre à tous ses amants. Une montre Boucheron, je peux dire. La même. Et un jour, elle a fait un déjeuner avec tout le monde, et Félix Martin, Moustaki, Jacques Pils, ils sont tous venus. Ouais, abrégé parce qu'on n'a pas assez de temps. Et elle leur a demandé l'heure, ils avaient tous la même montre, et ils étaient très contents d'être ensemble. Comme c'est mignon. Ça crée des liens. Mais elle changeait de lit. Elle ne voulait pas dormir dans le même lit que celui d'avant. C'était très moral. Très délicat. Enfin, ils avaient un trait d'union, ils avaient tous servi dans le même corps. Voilà. On a beaucoup parlé de la Marseillaise ces jours-ci, et d'une façon pas toujours très agréable. Je n'oublie pas, je le dis à ceux qui nous écoutent et qui pourraient s'offusquer, que c'est notre hymne national et que c'est pour les républicains que nous sommes une espèce de chant sacré. Mais je ne résiste pas néanmoins au plaisir de vous faire réentendre une improvisation de Jean-Yann sur ce sujet. J'aime pas beaucoup la Marseillaise, moi. Ben, les paroles sont bien, mais il faut changer la musique. C'est ça que. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le jour de la entendez-vous dans les campagnes missionnaires. comme ça aujourd'hui. Enfin, ce qu'on entend. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le temps sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent dans nos bras égorger nos fils, nos campagnes. Bon, c'était pas méchant, bien sûr, et ça reste très entraînant, là, hein. Ah, c'est bien Il comme faut, ça. c'est pour le pas de chasseur, ça, hein, parce que... Mais Giscard d'Estaing, il l'avait ralenti, là. Oui, oui, oui. J'ai, pour parler à la fois de la suite donnée aux Misérables, mais aussi d'une biographie de Victor Hugo signée par Max Gallo qui vient de paraître, l'arrière-petit-fils de notre auteur favori, qui est Pierre Hugo. Bonjour Monsieur Hugo. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, permettez à un vieil hugolâtre de vous poser quelques questions. Comment va Esmeralda? Non, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de justice qui a autorisé qu'on donne une suite au chef-d'œuvre? J'ai pensé qu'elle n'était pas très courageuse. Nous nous y attendions parce qu'évidemment les éléments étaient difficiles à trouver contre nous. Bon, ils n'ont pas jugé sur le fond, ils ont jugé simplement sur des petites bises de forme. Et on m'a simplement répondu que j'étais débouté parce que je ne pouvais pas vraiment prouver que j'étais le fils de mon aïeul. Bon, ça ils auraient pu chercher, j'avais les moyens de le faire. Et qu'en plus, il était possible que le droit moral ait été vendu ou cédé à quelqu'un d'autre, ce que je trouve pas mal, mais enfin voilà la décision du tribunal. Mais nous avons fait appel, comme vous le savez peut-être. Alors, la biographie de Victor Hugo, Victor Hugo, je suis une force qui va, ça n'est pas la première, et d'ailleurs c'est un premier tome, hein, il y en aura d'autres. Hein. Il y a 2 tomes, oui. Il y a 2 tomes, bon, bien sûr... De sa voix? Allô? Non, c'est Péroni, vous savez, c'est... Ah pardon, oui. Avant l'heure de sa douche, il n'est pas tout à fait fréquentable. Bon, après non plus. Il y a dans ce livre de nombreuses pages qui sont consacrées à l'activité sexuelle débordante de votre aïeul. Tout à fait. Ça vous a pas choqué, ça?
Ça m'a pas choqué, non, parce que d'abord, ça n'est pas le premier qui écrit sur les activités sexuelles de Victor Hugo. Tout le monde le sait qu'il aimait énormément les femmes. Je pense que ça l'a aidé également à écrire. Il a eu plusieurs muses, comme vous savez. Mais on peut se demander d'ailleurs où il trouvait encore le temps d'écrire avec. En même temps. Je me suis posé la question plusieurs fois, mais je crois qu'il dormait très peu. C'est la raison pour laquelle il arrivait qu'avant des activités sexuelles et littéraires aussi importantes. Mais moi, je ne lui en veux pas, parce que. Ou alors il baisait très vite. Oui. Il écrivait peut-être. Ou alors il avait peut-être une écriture saccadée. Ils avaient deux en même temps. Non, il avait, paraît-il, une écriture extrêmement régulière. Ah oui, et puis c'était un superbe dessinateur, hein. Absolument, absolument. Oui. Mais à propos des muses, il disait toujours la muse m'habite et non pas. Mais dites, Monsieur Hugo, en plus cette activité sexuelle débordante s'est prolongée très tard. Très tard. Ah, ça lui plaît. Oui, très tard. Ça le rassure. Ça lui donne de l'espoir, ça. Hein. Il a eu d'autres activités, heureusement. Victor Hugo, un espoir pour Bouvard. Oui. Jusqu'à quel âge ça l'a poursuivi? Oh là, à peu près 3-4 ans avant C'est-à-dire jusqu'à 80 ans. Oui, à peu près. Lui dites pas qu'il fasse un petit calcul mental. Il est en train de prendre des dates, là. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Encore... Encore 2 ans, Fifi. Hein. Parlez pas pour vous, monsieur Bouvard. Profite. Vous avez vu les petits carnets sur lesquels il notait ses escapades il paraît qu'il mettait même la spécialité de la demoiselle, le prix que ça lui avait coûté. Il écrivait absolument tout, c'est la raison pour laquelle les biographes ont pu et peuvent encore faire des très bonnes biographies extrêmement précises, parce que tout était calculé et écrit. On pourrait écrire dans ces cas-là. Pratiquement jour par jour. Alors dans le livre, parce que vous savez que là l'aspect sexuel, mais il y en a d'autres bien sûr. Oui, mais il y a que celui-là qui t'intéresse. Nous est cher parce que bon, ça prouve la vitalité des écrivains. Il est question, et ça je connaissais pas le détail, de la nuit de noces de Victor Hugo avec Adèle, qui devint donc sa femme. Oui. Et là, alors, il y a une performance extraordinaire, hein. Oui, ça, j'essaie de trouver ça assez amusant de la part de Max Gallo, de pointer ce petit détail. Bon, pointer, c'est le mot. Je pense que ce sont des records qu'il a dû battre plusieurs fois après, j'espère pour lui. Hein. Alors, des noms des faits, c'est quoi? À 9 reprises, il lui a prouvé son amour. Oui, 9 reprises, c'est un combat. Il attendait depuis longtemps, vous savez, c'est comme toute chose, quand on attend très longtemps. Mais il avait quel âge à ce moment-là? Il a été très jeune, il avait 21 ans. Bon alors, où est le problème à 21 ans? 9 fois. Il attendait depuis 4-5 ans. Si tu fais 110 heures. Ah oui. Enfin, 9 fois, c'est quand même pas mal. Pour Fabrice, ça le dirait que pour un poète, bon, qui aime l'alexandrin, 12 fois, ça aurait été mieux. Ah oui. Bon, Vous voyez ce que je veux dire. Merci, monsieur Hugo, et puis on se plongera dans ce Est-ce qu'il livre. écrit, monsieur? C'est de Max Gallo, Oui. et on se plongera éventuellement dans les œuvres de Victor Hugo. Et je recommande un roman de Victor Hugo qui est très peu lu et qui, à mon sens, est le plus extraordinaire, et qui est L'homme qui rit. Oh, c'est génial ça. Ah, tout à fait, oui. Tout Voilà, à fait. merci monsieur Je Hugo. vous en prie, monsieur. Extraordinaire. Vous avez vu qu'il y a des chercheurs américains qui ont trouvé c'est rare. une protéine qui est très importante pour la mobilité des spermatozoïdes. Et du coup, on va avoir un contraceptif unisexe qui servira autant pour les hommes que pour les femmes. Et ça marchera comment ça? Ça paralysera les spermatozoïdes. Pauvre pépère. Ah oui, ah oui. Ils vont avoir des fauteuils roulants dans nos couilles. Monsieur Perroni. Écoutez, il est joli. Vous Non, nous mais c'est annoncez bien des vu. horreurs. Paralyser les spermatozoïdes. Oh là là. Tout ça nous amène à la question de Monsieur Gentil. Comment appelait-on les préservatifs sous Louis XV? C'est-à-dire à l'époque de Louis XV. Hein? Condom. Non. La vessie de porc. Non, c'était assez joli et il y avait un certain... Il y avait une image. Un certain tact dans la façon de les... Les retiens la nuit.
Non. Mais il n'y avait pas de préservatif. Si, bien sûr que si. Mais bien Ils étaient en quoi? En vessie de porc. Oui, ouais. absolument. Oui, Vessie de porc. la vessie de porc. Oui. Et alors on s'en servait, on les lavait, on les mettait dans l'eau chaude, non? Comment on faisait pour Ça dépendait de la Je vous dame. demande si pas elle comment aimait on s'en les autres. servait, je vous demande quel était le nom. Les tue-l'amour. Nom extrêmement correct et même assez élégant sous lequel on les désignait. Et c'était un nom qui désignait autre chose, je suppose. Oui, exactement. Un objet, un animal. Non, un objet. Un chapeau. Comment? Un chapeau. Alors, ça appartenait à la panoplie vestimentaire. La chaussette à Popol. Je pourrais pas les avoir en vessie de veau. moi. Un bas d'amour, un bas. Non. C'est chapeau plutôt? Non. La non, perruque. Non. C'était une partie importante du vêtement à l'époque. Hein. Le bas, le gilet. Le Alors, gilet. une veste, mais une veste longue qu'on appelait une Redingote. redingote. Ah oui. Voilà la réponse de Fabrice. Voilà, c'était une redingote. Alors je voudrais vous signaler Oui. que j'ai reçu une lettre d'un couple de dames qui me dit qu'avec sa collègue, donc elles langue. sont très nature et que elles me donnent entièrement raison parce qu'elles me disent même nous les femmes nous lâchons. Ah oui. Ah oui. Elles pètent. Ah oui. Vous voyez? Mais tu découvres ça aujourd'hui? Mais non, c'était dans le courrier de ce matin. Et t'as été marié? Non, mais parce que oui, mais alors non, là j'ai constaté. C'est une carte bien sûr, postale. Oui, c'est une carte Ça fait de la postale. musique. Et regardez. Oui, c'est charmant. Ah, je l'ai celle-là chez moi. C'est délicat. Clairement, un petit coucou iodé. C'est très Non, mais moi, j'ai connu quelques femmes qui étaient très discrètes sur le paix. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'affirmer que la femme pétait moins que Le l'homme. paix, comme le calembour, ça n'est pas féminin. Voilà. Oui, non, mais je crois que là, pour une fois, on peut vous donner raison. Non, ça dépend. Si elle est bien mise en confiance, moi je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Oui. Ou alors peut-être si on fait un concours à la maison. Vous n'avez jamais vu deux femmes dont une allume le paix de l'autre. Franchement. Non, mais je ne désespère pas. Dans non les plus. pensionnats de jeunes filles. Dans les couvents, il paraît qu'il y en a énormément. On appelle ça même des paix de nonnes. Des fameux. Bien sûr. Et il y a un très beau passage dans Guerre et Paix aussi qui est... Bon, ça y est, on a tout dit Oui, là-dessus, je crois qu'on a provisoirement. tout. Oui, bien entendu. provisoirement. Alors, je voulais vous dire donc, au terme de cette dépêche de Los Angeles qui nous arrive, les experts du renseignement américain ont des séances de travail avec des réalisateurs et des scénaristes d'Hollywood pour les associer aux mesures destinées à combattre le terrorisme international. C'est rassurant. Ah oui. Parce que ces gens-là font preuve d'une imagination qui manque aux politiciens et aux fonctionnaires responsables. Les prochains Oscars, c'est Ben Laden qui aura le prix des meilleurs effets spéciaux. Hein. Ça n'a pas de problème. C'est terrible. Il y a quelqu'un qui est tombé c'est dans le effrayant, cendrier ça. là-bas. C'est effrayant que des mecs qui sont militaires, qui sont tout ça, soient obligés d'appeler des scénaristes pour leur expliquer comment. Non, mais parce Bah, que... s'ils avaient eu du talent, ils seraient pas devenus militaires, ils seraient devenus scénaristes. Donc, Mais quand même, c'est- Non, mais attendez, on est dans l'inimaginable. Bon, il faut de l'imagination. Ah mais tout a été écrit dans les films. Hein. Et même dans certains livres. Hein, Ah oui, dans les bouquins, dans les films. Tiens, à propos de conflits, les Japonais ont Rajoutez présenté des excuses aux Chinois pour Ce qu'ils ont fait pendant la leur guerre qui remonte à 1937. Ils ont bien réfléchi. Hein. 64 ans après, ils disent excusez-nous, mais Mais bon. quand vous dites conflit, rajoutez doigt, ça fait toujours rire. Un conflit doigt. Oui, c'est... Ou de canard d'ailleurs. Oui, ou de canard. De canard, c'est meilleur. Oui, voilà. Mais déjà, il y avait eu des excuses présentées par les Japonais aux dames qui avaient été préposées au repos du guerrier pendant la dernière guerre mondiale. Ils ont des remords tardifs. Hein, et les Anglais vont bientôt s'excuser pour Jeanne d'Arc. Mais le pape s'est bien excusé pour Copernic. Ah oui, c'est vrai. Non, ça remonte pas à hier. Hein. Quoi qu'une belle carcasse d'oie, c'est pas mal. C'est à propos de Jeanne d'Arc que tu dis ça? Remarquez, dans le mauvais goût, il y a bien eu pendant très longtemps à Rouen, sur la place du Vieux-Marché, la rôtisserie Jeanne d'Arc. Oui. Alors, c'était pas mal non plus, ça. Spécialité de grillade. C'est vrai?
Oui, Mais oui, vraiment, mais oui, authentique. Ah, ouais. La rôtisserie. Je sais même pas si elle n'existe pas encore. Et à Bordeaux, pendant le procès Papon, il y avait un restaurant, le gars avait fait un menu, il mettait carottes Vichy pendant le procès Papon. Il y a des gars qui ont cherché des crosses là-dessus, dites donc. De Madame Marchand de Pessac, qui portait sur lui des manchettes de dentelle ayant appartenu à Jean-Jacques Rousseau et qui, dans son portefeuille, avait une lettre d'amour de Marie Duplessis? Un écrivain? Oui. Guitry? Guitry. Ah, Guitry. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il adorait ses souvenirs. Et je crois qu'il avait vraiment un véritable petit musée avec quelques pièces qui n'étaient pas entièrement convaincantes. Hein. Il avait une chemise de musée aussi. Il avait notamment un crâne de Napoléon enfant. Qui Nous les retrouvons tout de suite, ces grossettes avec Fabrice, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur, Patrick Sébastien. Une question de Monsieur Bourrin pour Jean-Pierre Coff, dit-il. Ah, bah encore Bourrin, dis donc. Il t'en veut, le Bourrin. Ouais, c'est la journée, Max Gallo, Bourrin. Quels sont les 3 jardiniers qui, ensemble, firent les fameux jardins de Versailles? Ensemble. Ensemble, en fait, c'est... Alors, la Quintini a fait le potager du roi. Nicolas. Le nôtre a fait... Les gâteaux. Oui, la pâtisserie, oui. Et puis... alors, le petit Trianon... Le premier que vous ayez cité... La Quintini. Ah oui, mais alors, là, il s'agit du potager, c'est à part. Là, nous parlons que des jardins, et effectivement, il y a eu le nôtre, et les 2 autres, d'ailleurs, ont des patronymes qui commencent par le. Le sage. Non. Le gendre. Non. Le floc. Non. Le con. Il y a le nôtre, le vôtre, le sien. Ah, ça m'émère. Je voudrais comprendre, s'il vous plaît, je voudrais comprendre la question. C'est-à-dire, ils se sont succédés les uns derrière les autres. Oui, parce qu'en fait, je crois que chacun a apporté sa part. Ça n'a pas été une œuvre collective au départ, comme la question a l'air de le laisser entendre. Il y a un i dans le nom, hein. Là, il va à la pêche, là. Non, mais je peux le rajouter si ça vous est agréable. Là, il va à la pêche. Le grand Le Sueur. Ah, il a déjà un tiers de la réponse, mais enfin, bon, j'espérais un peu mieux. C'est des noms qu'on a entendus ailleurs, nous? Non, je crois pas. Non, il faut le savoir, hein. Guitry en parle dans Si Versailles était compté? Non, je pense qu'il ne parle que de nôtre, hein. Du Trouquedec. Le Goff. Hardy, c'est beaucoup plus tard. Ah ouais, c'est à l'époque de Dutronc. Il était cousin avec Non, Lorraine. il y a le... Il était souvent beurré, Hardy. Oui, exactement, d'ailleurs. Il y a celui qui a fait le petit Trianon, enfin, grand et petit Trianon, qui c'est pas le nôtre. Il y a le Normand, Voilà, Madame Bourrin. Madame Bourrin va pouvoir s'acheter une selle neuve. Quelle horreur! Alors, il respecte même plus les gens. On parlait de respect tout à l'heure. Il craque maintenant, il craque complètement. Et il a retenu un jeu de mots sur le crottin, mais c'était à 2 doigts. Hein. Les 3 jardiniers responsables de Versailles sont le nôtre, le brun et le veau. Mais ça s'écrit. Mais j'ai dit le veau, moi. VAUX. Moi, j'ai dit le veau. Il a dit le veau. Il a dit Jean-Claude, oui. Vous avez dit le veau. Oui, mais il me manquait le brun. Il pinaille. Suivez le bœuf. Voilà. Ah, le brun, oui. On va pas se Mais il fâcher était pour si peintre. peu, d'autant que nous avons au bout du fil quelqu'un qui connaissait peut-être la réponse et qui est Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour mon petit popounet. Moi je vais vous poser une question là maintenant. Oui, Vous voulez bien? oui. Quel est l'auteur immortel de la chanson admirable qui commence ainsi? Demain on reste au lit à se faire des bisous, à se faire des guillis. C'est moi. Demain on reste au pieu, etc. C'est Sébastien? Ah ouais, Mais mais attends, oui. il faut que je vous explique l'histoire. parce que Formidable. C'est de la folie. Moi, un jour, je suis arrivé ici et Jean Dutour m'a dit, en déconnant, on parlait de licence 4. Tu sais, que mes copains qui chantaient un petit coup à la maison. Et il me dit, j'adore les chansons de licence 4. Je dis, vous déconnez, quoi, c'est pas possible. Et il connaît l'album par cœur. C'est pas vrai. Ouais. Vous pouvez la chanter là parce j'ai pas bien entendu les paroles, mais ça m'a l'air intéressant. Demain, on reste au lit à se faire des bisous, à se faire des guilis. Demain, on reste
reste au pieux. Pour pas aller bosser, pas besoin d'être vieux. La retraite à 20 ans, ça vient d'être voté par le gouvernement. Vive le président de la République des feignants. Eh ben, dites donc. On avait fait une chanson. J'avais fait, avec mes potes, on avait fait des chansons légères, comme ça, on s'est dit, putain, la retraite à 20 ans. Votre érudition me surprendra toujours. Non, c'est une chanson merveilleuse et tout l'album était patent parce que c'est la vraie chanson française, amusante, charmante comme on en faisait il y a 50 ans. Cette chanson, elle n'a pas marché du tout en France, mais au Canada, c'est une chanson qui est le générique d'une émission depuis 10 ans maintenant. Ah oui. Ah bah bravo les Canadiens. Parce que oui, en France, ça n'a pas été un tube. Bah non, pas vraiment, non. Ça aurait pu l'être en Corse. Ouais. Non, mais l'idée était séduisante, la retraite à 20 ans. Madame Fontaine demande à Monsieur Dutour, parce qu'elle sait bien que les autres répondront pas. Oh là, méfiez-vous. Oh, attention, Oui, alors, vous énervez pas. Oh là là. Comment appelait-on les vierges qui servaient le repas aux premiers chrétiens? C'était en quelque sorte les servantes des apôtres. Il y en avait encore. Mais je pense que monsieur... C'était plutôt de l'autre côté. Ben oui, Je pense que monsieur Jean-Pierre Coff est encore mieux placé qu'un autre pour vous donner, sinon le mot... Les agapes. Globalement, au moins le suffixe. Il y avait Ginette, il y avait Marie-Suzon. Vous avez dit Les agapes. Alors, il manque quelque chose que... Nigo, les agapes Nigo. Non, bien. Les agapines. Les agas. Les agapinettes. Terminez le mot, monsieur Coff, avec Les agaçantes. votre vocable de prédilection. Les agascus. Non. Les agapettes. Les agapettes. Les agapettes. Vous voyez qu'on a répondu quand même. Les agapettes. Bah, Mais monsieur oui. Dutour, vous connaissiez pas les agapettes? Je vous ai donné les agapines, mais ça marchait pas. Bah non, ça... Non, alors, bonne réponse, faut se battre. Bonne maintenant. réponse de Fabrice. Et il faut dire aussi que les agas, ça vous a aidé. Hein. On a quand même répondu, Mon nous. agascus, c'est pareil. Oui, enfin, faut pas confondre la fonction et l'organe. Hein. Ouais. C'est un peu dégoûtant ce que vous racontez là. On c'est carrément dégueulasse. déjà. Carrément, oui. Question de monsieur Laroumédy de Blois. Qui détient le record du roman le plus long? Et quel est ce roman? C'est pas Proust, ça? Non, Joyce, alors peut-être. non, Ah, c'est Madame de Scudéry, oui, ou on aurait dû refaire avec Non. Anne Plastré. non, Albert Cohen. Non, c'est pas. Martin Dugard. non. Non, c'est plutôt du genre on aurait dû refaire, non? C'est un Français ou pas? Un Français. C'est Mademoiselle de Scudéry. Non, non, non. Zola. C'est Schulitzer. C'est du XVIIe siècle. Non, c'est du 20e. C'est du XXe. Ouais. Roger Martin Dugard. Non, vous l'avez bien connu d'ailleurs. Moi? Oui. Du Hamel. Non. Jules Romain. Jules Romain. Ah ouais. Pour les hommes de bonne volonté. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Combien il faisait? Bah, dites donc, pendant que vous chantez du Sébastien, hein, la culture tout le temps. Hein. Je vais vous dire, oui, On peut mais pas tout avoir. Je préfère infiniment le Sébastien au Jules Romain. Oh, alors ça, Ah, je vais le dire à ma maison de disques. Les hommes de bonne volonté, c'est un peu rasoir. Non, il a écrit des choses charmantes avec les copains, et des trucs comme ça. Bon, on vous en veut pas, parce que on a tous nos petites faiblesses. Hein. Et Knox, c'est génial, non? Et puis vous avez bien chanté aujourd'hui, ça a été un délice pour Écoutez, la l'oreille. prochaine fois, si vous voulez, je vous chanterai la petite Émilie. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais avec musique de Patrick Sébastien. Mais alors, a cappella, c'est vrai, c'est plus ingrat. Ah, Hein. à Capella, j'ai pas de voix. Vous savez, je suis comme Clo-Clo dans Jean de la Lune. Je chante faux, mais j'entends juste. Bon, bah merci Jean Dutour. Et puis, tâchez d'être en forme demain. Hein. Et on a quand même trouvé, je voulais vous dire, tout le monde là, vous aviez dit qu'on trouverait pas. Coff a été particulièrement brillant. Brillant, très brillant, notre camarade. Je Eh oui. je dois vous présenter des excuses Quand même. parce que j'ai injustement préjugé de Au votre fait, il fait inculture. combien de longueur le Mais vous bouquin? devriez toutes les fois, avant le début de l'émission, présenter vos excuses pour toutes les erreurs que vous commettez à chacun d'entre nous. Voilà ce que vous devriez faire. Oh, les vexé. Là, Ça y est, il boude.
Là, il y a un malaise. Le voilà qui boude comme un. Le voilà qui boude. Et là, il a le nez dans ses papiers. Vous m'avez dit avant l'émission. Non. Mais oui, parce que toutes les fois. Mais avant l'émission, on ne l'entendrait pas. Je tiens à rendre publiques ces excuses et à vous dire dans quelle haute estime je vous porte. Voilà. Ah, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Je reste encore un quart d'heure. Maintenant, il ronronne. Non, mais c'est vrai que, bon, vous savez bien que je vous admire, et si je vous titille, c'est pour faire oublier que je suis beaucoup moins érudit que vous, c'est tout. Et moi, j'ai besoin des cartons. Mais qu'est-ce que c'est que cette lucidité? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà qui se met à être sincère, une mauvaise foi. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé à notre petit Fifi? Le voilà qui devient un honnête homme, lucide, délicat. Une petite violette. C'est ça. Vite, vite de la vacherie, allons-y. Vous laissez pas aller, les gars. Allez-y. Vite, une petite saloperie, hein, vitesse. Monsieur Bouvard, une vanne. Il paraît que le Viagra, ça file aussi la lucidité. Non, mais je pense que dans votre bourgade, là où vous avez votre maison de campagne, cet engouement doit être perceptible puisque la vente des masques à gaz a quadruplé en l'espace de quelques jours. Voilà la vanne. La voilà. Tu l'as eu là? Tu l'as cherché? Je vais vous péter dans le nez. Vous allez voir si vous avez la masque à gaz. Le débat s'élève. Ils vont acheter les masques à gaz, où ça? Dans les surplus américains, dans les... Vous avez foutu ça encore à la poubelle, nom de Dieu. Mais on est-ce ne donne qu'on pas va les adresses des magasins. Non, mais ils doivent bien vous dire où, c'est pas en pharmacie. Ça se vend où d'ailleurs, Oui. un masque à gaz? C'est ce que je demande. Et d'abord, est-ce qu'il y a- Ah, peut-être dans une pharmacie. Puis c'est des trucs spéciaux, faut mettre des capsules dedans, faut... il faut mettre la bonne capsule, on sait Oui, en jamais. plus, Parce que Et c'est surtout, on a eu un fait divers là-dessus. Il faut penser à enlever la pellicule protectrice, car sinon on meurt étouffé. Bien sûr. Non, mais vous pouvez pas nous donner des informations complémentaires quand Non, on ni achète les ça. prix, ni les adresses. Oh, bah alors c'est n'importe Mais quoi. faites votre métier normalement. On n'est pas Qui veut informé. faire Eh oui, journaliste, là, vous faites Voilà. pas Mais d'animation. quelle vipère j'ai réchauffé dans mon sein! Vous nous parlez masque à gaz, où est-ce qu'ils vont se servir les gens? À Auchan? Régine a acheté un masque à gaz? Non, non. Et si on faisait des masques à gaz, nous, avec des petites capsules de nos propres paix? Ça, c'est une... Ben, on met bien de l'air de Saint-Tropez. On pourrait mettre du Petkoff. Ah oui? Ça serait marrant. Vous, enfin, vous pourriez avoir un petit pet de Bouvard. N'en faites pas des gros, donc on aurait deux petites capsules. T'as pas d'autres détails sur sa vie intime qui pourraient nous passionner? Bon, on interrompt la réunion du Flatul Club. Vous savez que ça indispose certains de nos auditeurs qui trouvent que... Eh ben, si ça les indispose, donnez-leur l'adresse des masques à gaz. Alors. Aujourd'hui, nous avons un auditeur, comme chaque jour. Il habite Plaisir. Là, c'est tout un programme. Ça part bien. J'habite plaisir. Il Il y a tout dedans. Il se prénomme Olivier, il se nomme Baube et il est agent de la RATP. Bonjour Monsieur Baube. Bonjour Monsieur Bouvard. Je crois que vous avez une question à poser à Jean-Pierre Coff. Oui, oui, tout à fait. Bonjour Jean-Pierre Coff. Bonjour, monsieur. Oui, voilà. Ça recommence. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, moi j'avais une question à vous poser concernant les présidentielles, là, parce que vous vous êtes déclaré en tant que candidat. Alors, je vais on va vous répondre. dire. Oui. Bon, vous avez déjà 2 signatures. Non, j'en ai 4. 4. Oui, j'en ai une. Excusez-moi du peu. Oui, c'est pas beaucoup, d'autant que ces deux-là, je suis pas sûr qu'elles soient bonnes parce que c'est Albert Sarraut et c'est Clémenceau. Alors vous voyez, c'est. Je crains que ça ne soit des femmes. Vous avez déjà la mentalité corse, hein, vous faites déjà voter les morts. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Vous avez des amis qui font de la politique, qui ont des mandats qui voudraient signer pour moi? Oui, j'ai des amis, mais justement, mes amis, je les choisis pas dans la politique. Hein. Ah bon? Non, justement. Donc voilà, moi je voulais vous demander, comment vous êtes déclaré
avec un programme, on va dire, un peu fripouille quand même. Et votez Mais pour je le moi, revendique, monsieur, bien sûr. Fripouille, mais franc. Ils m'en met plein les fouilles, apparemment. Oui, c'est mais ça. honnête, annoncé. Annoncer une malhonnêteté, c'est déjà de l'honnêteté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, en fait, si vous passez, grand bien vous fasse, mais j'aurais préféré que plutôt que ce soit Monsieur Bouvard, moi, qui se présente à la présidence. Oh non, j'ai un métier honnête, je tiens à le garder. Monsieur, je vous en prie, ne mettez pas le bordel dans notre ménage. Hein. Chacun son tour. Bon, d'accord. Alors, je vais prendre un arbitre. Je pense que Monsieur Perroni est dans vos murs. Oui, bien. Qu'est-ce que tu lui veux à Perroni? Toujours aimable. Oui, toujours sympa, ouais. Ça m'emmerde quand on me téléphone pendant mes heures de travail, moi. Non, mais vous voulez qu'il se présente aussi? Non, j'aurais bien voulu qu'il fasse un peu l'arbitre, puisque lui, c'est un spécialiste. Mais je de la veux politique. piquer du pognon là où qu'il est, je soutiens Jean-Pierre, je veux m'en foutre plein les fouilles, moi aussi. Sans rien foutre, pas être obligé de me lever et venir faire le con. Monsieur, vous êtes marié? Oui. Eh ben, vous Envoyez-nous ne votre voyez femme. pas qu'on ouvre à nouveau les maisons? Voilà. Oui, si, ça c'est une... Eh ben alors, monsieur, votez pour moi, et puis voilà. Je serais bien heureux de temps en temps de lâcher le domicile À conjugal. propos des maisons, d'abord, merci à Monsieur Beau. C'est dans ton il nous a programme, donné des idées. Merci, bravo. Ah bah oui. À propos des maisons, je voudrais vous dire que à Cologne, on a ouvert des stations-service du sexe. C'est dans le Canard enchaîné. Ils sont des stations de pompage. Oui, c'est se taper sur la Cologne, on dit. Ce sont des boxes de travail, c'est-à-dire que les dames qui exercent la plus vieille profession du monde et qui montent avec un client en voiture vont dans cette station, s'arrêtent dans le box et le Canard dit, là-bas les filles ne disent plus tu montes chérie, mais je te fais une vidange ma puce. ce qui est mignon, quoi. Et qu'à Amsterdam, il y a le premier syndicat de prostituées au monde qui vient de se constituer. Voilà. Ça doit être bien les réunions. Camarades pute. Elles étaient pas loin à une époque en France, là, avec Hula. Oui, avec Hula. Il y avait un mouvement déjà qui se dessinait en dehors des heures de travail. Et là, ce sont des ouvrières du sexe qui sont 20 000 là-bas, dites-donc. Ah, ça fait nombreux. Hein. Non, mais Ça c'est me vrai bien. qu'Amsterdam, C'était quand c'est même un très nom à se faire poétique, sauter, ce hein. quartier-là. Hein. connais pas. Quand il y a du brouillard, quand il y a... Bah, quand il y a du brouillard, il faut faire attention de ne pas tomber dans le canal. Parce Ah, que déjà. oui, on voit pas grand-chose. Le fameux canal de l'urètre Ah, qui bien coule sûr. Voilà, ça y est. Pensez au donc, milieu On va tous les faire. alors. On va toutes les faire. Alors, le lèche-vitrine aussi, si vous voulez, qu'on va faire là-bas. C'est ça. Bien Non, sûr. mais tant qu'il n'aura pas son quota, il sera pas content. de Monsieur Lopez de Gagny. Oui. Lopez quand il peut. Donc, excusez-moi, un moment de fatigue. Quel animal a la langue aussi longue que son corps? Loana. Le fourmilier. Le caméléon. Le caméléon. Le caméléon. Bonne réponse de Fabrice. Bravo. Oh, je suis obligé de le dire maintenant. Oh, Loana, voyons. Pourquoi vous l'invitez pas? Elle est trop grande. Non, je sais pas, ça me tente pas. Mais attendez. Vous avez envie qu'on l'invite? Oh oui. Oh, D'abord, oui. je suis pas sûr qu'elle accepterait. Oh, on verra parce bien, que- invitez-la. Il faut qu'elle trouve la rue déjà. Vous savez ce que dit une blonde qui voit une peau de banane sur un trottoir? Oh, je vais encore tomber. Ouais, bon. Non mais cessons cette querelle injuste faite aux blondes. Absolument. Qui sont pas plus bêtes que les brunes, hein. Non, 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 pas du tout. Non, non. Non. Elle est vraiment derrière la porte, sa femme, là, ça y est. Tu dis encore un mot sur les blondes et tu prends un pain. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Fabrice, Éric Logérias, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur, Patrick Sébastien.
L'intelligence artificielle déçoit les spécialistes. Bah, regardez Jean-Claude Guessot. Et il y en a un qui est un des pionniers de cette recherche, qui dit que pour l'instant, on a tout juste réussi à fabriquer des robots capables de ramener du réfrigérateur une canette de soda, puis de l'acheter dans la poubelle du laboratoire une fois qu'elle est vide, mais que ça va pas au-delà. C'est un peu pessimiste, ça. Ah ouais. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est la reconstitution, en principe, des neurones qui font votre force. Oui, on appelle ça une femme. et le fait qu'on peut programmer des robots pour des actions. Ah, c'est le truc qu'il y a le samedi soir sur TF1, là. C'est ça. Réponse A, réponse B, le coup de fil à un ami, tout ça. Non, c'est pas gentil pour Foucault. C'est pas pour Foucault que je dis. Il a une vraie intelligence, hein, lui, notre ami Jean-Pierre. Sinon, d'ailleurs, il ferait pas partie de notre équipe. Et en revanche, alors, là, les chiens donnent des résultats extraordinaires dans la recherche scientifique. Oh, j'ai retrouvé les miens. Mes chiens étaient perdus, je les ai C'est pas vrai. Oui. Vos petits amours? Oui, les deux, on avait 2 sur 3 de perdus. Ils sont partis pendant 3 jours. Ils étaient en chasse, il y avait une chienne en chaleur dans le coin. Non, la mienne, oui, était en chasse. Mais l'autre a suivi derrière, tout s'est bien passé. Mais bébé, papa vous embrassera. Il devient fou, là, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des moments. Non, mais c'est un relâchement général. Tu crois que tes chiens te comprennent? Mais évidemment, mes chiens. Ils t'écoutent. Mais les chiens écoutent les grosses. Mais il parle même à ses carottes et à ses fleurs. Je parle à mes chiens tous les jours. À travers la radio? Mais bien sûr. Ça t'ennuie pas si je dis un petit message à mon chat? Mais parle à mon chien. Ma tête est Mon malade, chien oui. s'appelle Nabucodonosor, parle-lui. C'est toi, Nabucco? Mais je vois pas, il remue la queue quand on lui parle, tu crois? Les deux. Comment les deux? Et comment on les a retrouvés? Il y avait une médaille, Mon bébé tatouage. chéri, on les connaît bien dans la région. Mon bébé chéri, embrasse joli. Bon, Mon un bébé petit chéri, coup comme c'est ça. pas vrai, papa sera pas là, papa t'emmerde, casse-toi. Nabucco, je t'emmerde, casse-toi. Repars. Papa sera avec le camionneur. Qui fait des conneries, mon chéri, je C'est pas vrai, écoute Je le pas. connais, Patrick. La première voix, c'est pas la bonne. Fais le con. Mordre ce con-là, alors. Papa sera avec le camionneur, tu vas voir, il va te ramener de la viande allemande. Non, là, les chiens dont je voulais vous parler, ce sont des chiens qu'on a exercé à reconnaître, non pas la drogue ou des pistes criminelles, comme cela se fait dans la police, mais des cancers de la peau. Ils ont été éduqués en laboratoire par des spécialistes et ils flairent avant même le corps médical ce genre de tumeur. Vous avez le chien accroché à votre jambe de pantalon, vous dites, tiens, tu dois avoir un cancer de la jambe, toi. Non, mais on a découvert que certains grains de beauté qu'on pensait inoffensifs étaient des débuts de mélanome parce que Les chiens le chien continuait à le renifler. C'est Et fabuleux, quand non? le chien pisse sur le bas d'un pantalon ou sur une jambe de bois, c'est quoi? Cancer de la chaussure. Remarquez, il y a bien des poissons maintenant qui guérissent du psoriasis. Oh, bah ça fait longtemps, ça. Oui, les poissons qui te bouffent le psoriasis. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Ça bouffe les croûtes. C'est un casse-croûte, quoi. C'est le fameux casse-croûte. On te recommande d'aller te baigner, je sais plus quel est En Israël. l'endroit en Oui, Israël. la mer morte, je crois. Tu fais bouffer Et là, il y a des Tu vas te faire poissons bouffer qui le te- psoriasis. Ah, oh, bouffe J'ai le toujours psoriasis. rêvé de me C'est faire entre bouffer la le mer morte et le père grabataire. Vous voyez ça. Dernière citation de Monsieur Maury de Sète qui a dit « C'est rudement... » Le Morissette. Le monsieur de Morissette. Envoie une question. qui a dit « C'est rudement commode un enterrement. On peut avoir l'air maussade avec les gens. Ils prennent cela pour de la tristesse. » Ah, c'est pas Jules Renard. C'est Jules Renard. Très bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Merci à Patrick Sébastien. Et à demain.